plateau. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. L'utilisation du téléphone portable interdite dans les établissements scolaires. Et c'est sur un arrêté conjoint pris par les ministres en charge de l'enseignement technique et celui donc de l'enseignement des enseignements primaires et secondaires, Isaac Tchekpe et Doji Kokoroko, qui prennent cette décision en date du 5 septembre pour interdire l'utilisation du téléphone portable. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais nous en parlons sur ce plateau. On va juste donner lecture de quelques aspects ou de quelques points de ce communiqué ou de cette décision interministérielle et ouvrir le débat avec nos invités. L'article 1er dit ceci: l'utilisation du téléphone portable est interdite aux élèves dans l'enceinte des établissements publics et privés de l'enseignement général et technique. L'article 2 poursuit: l'utilisation se définit comme une manipulation volontaire, individuelle ou collective, bruyante ou silencieuse, un fonctionnement ou un allumage involontaire du téléphone dans l'enceinte de l'établissement sans considération du temps scolaire, y compris les temps consacrés aux activités extrascolaires. L'article 3 poursuit: l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires est admise dans les cas exceptionnels ci-après, dans les cas d'exception plutôt ci-après. Le premier cas, une circonstance d'urgence nécessitant l'alerte des secours ou des personnes susceptibles de fournir une quelconque assistance. Le deuxième cas, une activité pédagogique ou éducative impliquant le recours aux outils numériques sous réserve que cette activité se déroule sous la supervision directe d'un personnel scolaire autorisé. Et donc la suite, on le connaît, les interdictions et les détails concernant cette interdiction. Comme je le disais, on ne va pas quand même lire toute la décision, mais je pense que la plupart des Togolais ont pris connaissance de cette décision et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La parole est à qui veut la prendre en premier. On a souvent critiqué l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, chacun y va de son commentaire. Les deux ministres ont pris donc une décision ce 5 septembre, Gabin. Oui, on a toujours dénoncé l'utilisation des portables des élèves, surtout dans les classes, parce qu'on a eu déjà constaté un certain nombre de choses où les élèves faisaient même du TikTok pendant les cours et autres là. Il y a même un élève qui avait été sanctionné dans un lycée dans le Nord, et je pense que c'est quand même aberrant de constater que des élèves ne soient pas assez conscients de leur avenir et ils se permettent d'utiliser des portables et autres là en plein cours. Mais je ne pense pas que ça doit faire l'objet d'une décision ministérielle et autres là. Sincèrement, moi je ne le pense pas, parce que c'est des rares cas. Sur 100 élèves, c'est à peine on peut voir un élève qui utilise son portable en plein cours. C'est à peine un élève. Ah ben, vous n'êtes plus élève, hein? Je ne suis plus élève, mais je ne vois pas réellement l'importance de prendre une telle décision ou bien de prendre un arrêté interministériel par rapport à l'utilisation de portables lors des cours ou bien dans un établissement scolaire. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle et particulièrement les enfants, certains même ont cette habitude-là. Quand ils sortent de leur classe, ils font des recherches sur leur tablette ou bien sur leur portable. Maintenant, le problème est de savoir si on interdit aux enfants l'utilisation du portable. C'est vrai, en plein cours, personne ne le souhaite, personne ne le veut parce qu'il faut être concentré sur son cours. Mais aujourd'hui, le portable ou bien les portables sont devenus aussi un outil de travail aujourd'hui pour les élèves, parce qu'il y a certaines choses que les élèves apprennent sur le portable. Ils font des recherches et autres là. Par exemple, quand on leur donne... On ne leur interdit pas de l'utiliser en dehors des établissements scolaires. Je viens de lire les cas d'exception. Oui, on ne leur interdit pas de l'utiliser en dehors des établissements scolaires. Ça, je pense que c'est en partie de l'hypocrisie en fait. Parce que ce que l'élève n'a pas pu faire dans l'établissement scolaire, il peut le faire ailleurs aussi. Oui. Donc, vous inculquez quoi aux enfants? Le plus important, c'est que ces élèves-là soient responsables et soient réellement conscients du travail qui leur est dévolu, surtout de ce que représente l'école dans leur vie. Mais si vous dites à un enfant, ne faites pas ceci ici, mais que l'enfant peut sortir et aller le faire, ça aura le même impact sur la vie de l'enfant. Le plus important, vous savez, on a un tout petit peu raté le coche. Parce qu'avant, on incluait et l'éducation et l'enseignement ensemble.
Mais aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est juste l'enseignement. L'éducation est passée où? Avant, il y était des pères éducateurs. Quand tu vois un enseignant, tu vois au même moment ton père qui peut t'interdire certaines choses et tu ne pourras rien dire. Mais aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes. Quand un enseignant prend une décision contre un enfant, les parents eux-mêmes se déplacent et viennent parfois insulter l'enseignant. Donc pour moi, je pense que cette décision-là, c'est de responsabiliser quand même les enseignants, leur donner la plénitude du pouvoir pour qu'ils puissent agir en conséquence de cause quand un enfant va dérailler. Mais quand vous dites à un enfant, déjà dans nos établissements scolaires, est-ce qu'il y a des centres informatiques? Il n'y en a pas. Or, supposons qu'il y a des enfants qui vont à l'école de 7h et ils ne partent que vers 16h ou bien 15h. À la pause, ces enfants-là, certains doivent faire des recherches. Ils vont où? Alors que nos établissements n'ont pas de centre informatique. Ils iront où pour faire les recherches? Alors qu'on leur a interdit d'utiliser les portables au sein de l'établissement scolaire. Ils iront où chercher les informations? Ils iront où faire des recherches? À un moment donné, je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation et se rendre compte que nous ne sommes pas encore au niveau de décider d'un certain nombre de choses. Pour vous, quelle serait la meilleure décision? La meilleure décision aujourd'hui, c'est qu'on donne la possibilité aux enseignants, aux surveillants, aux proviseurs de perquisitionner ou bien de bloquer le portable d'un enfant qui utilise son téléphone en plein cours ou bien qui l'utilise à des fins un peu bizarres. Espace scolaire. Voilà. Je pense que ce sera la meilleure des choses. Pour vous, on devait leur permettre au moins de l'utiliser dans l'enceinte de l'établissement, mais pas au cours. Pourquoi pas leur demander, dès que vous rentrez en classe, vous éteignez vos portables. Ou bien qu'on équipe ces établissements, ou bien au moins une classe au moins d'une tablette ou bien de 3 tablettes, qu'on arrive à sectionner le temps des recherches et tout ça là, pour que chacun arrive à apprendre. Vous voyez? Mais qu'on prive les enfants, parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont dans des histoires bizarres. Il y a des enfants qui sont réellement conscients, qui, quand ils tiennent leur téléphone, ils ne font que des recherches. Quand ils tiennent des recherches de leur téléphone, ils ne font que chercher ce qui peut leur donner beaucoup plus de bagages intellectuels. Mais quand vous privez tous ces enfants-là de leur outil de travail, ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi? Du moins, au moins les lycées. Mais laissez les enfants là, ou au moins trouver une solution. Avant d'interdire quelque chose, trouver des solutions. Et pour moi, la solution, c'est d'équiper au moins chaque classe de 3 à 4 tablettes pour que, quand ces enfants-là, à leur sortie de classe, veulent faire des recherches dans la cour de l'école et autres là, ils arrivent quand même à le faire. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, pour vous, cette interdiction va de trop parce qu'il ne faut pas leur interdire de l'utiliser en dehors des cours parce qu'ils en ont besoin. On a trop d'arrêtés interministériels. Alors, bon enfant, Bovi, vous faites partie justement du système éducatif. Vous êtes en contact avec les élèves tout le temps. On leur interdit désormais l'utilisation du téléphone portable à l'école, dans les établissements scolaires. C'est vrai, il y a des cas exceptionnels. Quel regard portez-vous sur cette décision et d'ailleurs sur les arguments avancés par Gabin? Bien, et moi, je comprends bien Gabin, parce que je crois qu'il est juriste et qu'il a eu un regard de juriste sur la décision interministérielle. Vous venez de dire que, bon, je suis dans le domaine. Vous ne venez pas de dire je suis dans le domaine. Et lorsque moi j'ai pris connaissance de cet arrêté, j'ai poussé un ouf. Parce que tout ce que M. Gabin vient de dire, c'est envisageable. Ce qui est envisageable n'est pas encore envisagé. Ça veut dire que nous allons faire avec nos moyens de bord d'abord, jusqu'à ce que nous arrivions à cet arrêté interministériel. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être que M. Gabin ne le sait pas, et peut-être que les téléspectateurs qui nous suivent maintenant, ou bien les acteurs, certains acteurs d'autres domaines qui ne l'ont pas compris d'une manière, ils doivent savoir que les ministres ne peuvent pas se lever sans avoir des rapports ponctuels et sans circonscrire le problème d'une manière ou d'une autre et se mettre à prendre des arrêtés
pour aller à l'encontre de l'utilisation de certains trucs. Moi-même qui suis sur ce plateau, j'ai été victime. Il vient de le dire tout à l'heure, qu'il suffirait qu'un enseignant à qui on a chippé l'autorité, et aujourd'hui il faut le savoir, notre système éducatif ne donne plus le plein pouvoir à l'enseignant d'agir comme ils avaient l'habitude de le faire. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de lorsque nous allons à l'école, il faut l'instruction et il faut l'éducation. Maintenant, l'instruction a pris le dessus sur l'éducation et je vais dire que l'éducation même n'existe plus. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui amène ces premiers responsables de l'éducation togolaise à prendre ces décisions? C'est ça qu'il faut aller, comme l'appelle-t-on, chercher. Lui-même, il a bien su le dire, que dans la partie septentrionale du pays, il y avait eu une situation où l'enfant était au cours, mais en faisait mauvais usage avec le téléphone. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que l'État ne peut pas équiper tous les établissements du Togo de ce qu'il est en train de dire, des PC, etc. Vous comprenez? Aujourd'hui, je peux savoir que un grand test, par exemple, une constitution peut dire de faire ceci, mais il faut un outil juridique pour pouvoir accompagner la loi là, pour que la loi soit applicable. Il ne peut pas le démentir. Aujourd'hui, je prends l'arrêté là comme un outil dont les acteurs qui sont sur le terrain peuvent utiliser pour déstabiliser et pour défaire les idées de ces enfants qui viennent avec les portables. Il fallait être dans des classes pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est un enseignant qui pouvait vous le dire. À partir, ça fait 3 et 4 ans de cela, si vous voyez ce que les enseignants vivent avec les élèves en classe, les enfants qui viennent avec des téléphones portables, et vous savez que avec une loi, l'enseignant n'a pas le droit de faire certains trucs aux élèves. Et ça, c'est ça qui a... C'est-à-dire la punition. Les punitions, il n'y a plus quelque chose. Il fallait être un enseignant en face des élèves. Une classe de 30 élèves, et vous allez savoir ce que vous allez applaudir cet arrêté. Aujourd'hui, moi, je m'affuble de mon titre d'enseignant pour recevoir favorablement les choses qui sont contenues dans cet arrêté. Quand un parent sait que son enfant va, une école, c'est un lieu de formation. Et chaque lieu de formation définit une loi qui doit en réalité le régir. Et lorsqu'on dit que tout lieu de formation, tu ne dois pas venir avec ceci, mais vous savez, soit tu es par rapport à ce qu'on a dit, ou tu crées une école à ton enfant à l'école, à la maison, parce que ce qui se passe, c'est dangereux. Et heureusement que, non, c'est la vérité. Nous ne disons pas que les élèves ne peuvent pas utiliser le téléphone portable pour faire des recherches. Nous ne disons pas ça. Mais lorsque l'autorité prend une décision, je dis toujours que une décision vient toujours d'une observation. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les enfants togolais, vous voyez, allez seulement dans les cours primaires, vous allez voir les enfants avec les portables, ce qu'ils font. Et M. Gabet dit que, par exemple, à la fin par exemple, comme l'appelle-t-on, lorsque les enfants auraient fini les cours, ils se seraient retrouvés dans la cour, on doit leur permettre d'avoir... C'est là-bas, les enfants font autre chose. Je suis d'accord, je félicite tous ces parents. Il y a certains parents qui viennent, qui disent qui confisquent, qui viennent nous dire de confisquer les appareils de leurs enfants. Que quand tu as une recherche à faire, ça dit, un enseignant ne peut pas demander à un élève de faire une recherche séance tenante. Les recherches se font après, à la maison. C'est comme des exercices complémentaires de maison. Donc ce que Gabin dit, je suis heureux de ce qui ne soit pas dans le, comment l'appelle-t-on, dans le corps enseignant, parce que lui, il peut avoir la possibilité de donner de portable à son enfant et de permettre à ce qu'on autorise son enfant à faire des recherches dans l'établissement. Mais aujourd'hui, les autorités qui chapeautent l'éducation par rapport et eu égard au rapport qu'ils ont eu par des personnes qui sont sur le terrain, ils sont arrivés à interdire l'utilisation du téléphone portable aujourd'hui. Un temps viendra lorsque notre curricula au Togo permettra à ce que
on autorise l'utilisation du téléphone portable comme étant un outil direct de travail. L'arrêté encore le précisera et on l'utilisera. Merci beaucoup à vous, bon enfant Bové. Je rappelle que vous êtes syndicaliste, analyste politique. Vous êtes surtout syndicaliste dans le domaine de l'éducation, dans le domaine scolaire. Vous êtes directeur justement d'un établissement scolaire. Maintenant, je viens à l'homme politique sur le plateau pour voir sa lecture de cette décision interministérielle, l'interdiction d'utilisation du téléphone portable à l'école. J'espère que ma réaction, mon intervention ne sera pas tachée. Par rapport à c'est vous la politique. Donnez votre point de vue tout simplement. En tant que Georges Géraud, je préfère ça. Je pense que je peux intervenir sous plusieurs angles en tant que parent, en tant qu'un acteur avisé dans notre pays, et aussi en tant que un élément neutre qui fait un peu de recul sur cet arrêté. Je me dis qu'aujourd'hui, l'utilisation du téléphone portable dans nos communautés, ce n'est pas aujourd'hui ou bien sur ce plateau que nous allons parler de ces méfaits et de ces contributions négatives sur les relations entre même les gens qui sont ensemble, qui vivent ensemble en harmonie, et aussi ce qui est d'ailleurs ce que nous voyons dans nos établissements scolaires qui sont quand même des lieux d'éducation et d'enseignement où, qu'on le dise, l'éducation a été quand même à un moment donné enlevée comme étant quelque chose qui doit être plutôt de la compétence des parents et que l'enseignement a été gardé pour les milieux scolaires. Cet arrêté conjoint interministériel ne prive pas les élèves de la détention de portables, mais plutôt de l'utilisation dans l'enceinte des établissements scolaires. Et cet arrêté, comme il a été mentionné plus haut, a été pris par les deux autorités suite à des constats qu'ils avaient faits, qui ne permet pas d'avoir un environnement très favorable pour ces enfants, puisque ces portables, selon eux, ont des répercussions néfastes sur eux-mêmes, sur autrui et sur le milieu éducatif. Il est vrai que c'est un constat, mais pour moi, je me suis resté sur ma soif parce que, en lisant l'arrêté, je vois que c'est seulement dans l'enceinte de l'établissement. Alors qu'il y a des activités scolaires qui se déroulent ailleurs. C'est-à-dire que des activités scolaires qui se déroulent au-delà de l'enceinte scolaire. Qu'en est-il? S'ils font par exemple une sortie éducative, et s'ils font une excursion, il y en a même qui font le sport en dehors de leur établissement scolaire. Oui. Donc le champ d'application, j'ai vu le champ d'application. Pour vous, il fallait plutôt l'élargir. Quand Gabin pense qu'il fallait réduire. Oui, en fait, c'est vu, c'est suite à leur constat. Puisque l'arrêté vient résoudre un problème. Et le problème peut être transporté ailleurs. Et c'est pour cela que je dis, ensuite, il y a certains parents qui ne sont pas au pays. Et qui peut-être aimeraient de temps en temps avoir de nouvelles de leurs enfants. Les établissements scolaires ont des numéros. Il faut doter, exactement, parce qu'il y a des établissements scolaires publics qui n'ont pas de contact. Ils n'ont pas de carnet. Ils n'ont pas de contact plus tout court. À moins que vous appelez un des enseignants ou le proviseur. Mais officiellement, même n'a pas de contact. L'établissement a un numéro officiel. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Il faut les doter de numéros de contact. Il y a des parents, avant d'aller à l'école, déposent leurs enfants. Voyez-vous? Et ces enfants... peut-être, c'est pas tabou, mais il y a certains enfants maladifs qu'on suit périodiquement. Il y a des cas, on a dit ça dans la... Georges terminer, oui, peut-être, s'il y a des cas... Continuez, s'il vous plaît, continuez. Et ils ont
on les suit périodiquement. Donc, ces enfants en ont besoin. Ils ont besoin d'être en contact avec leurs parents. D'être en contact avec leurs parents. Et ces enfants-là, on doit quand même peut-être donner un numéro de l'établissement afin qu'ils puissent périodiquement suivre ces enfants. Donc, en fait, il va falloir... N'est-ce pas plutôt mieux de prendre une autorisation d'absence pour l'enfant le jour où il ira peut-être faire son examen médical que de l'amener à l'école et espérer l'appeler? L'examen médical, un enfant qui est sous contrôle médical et qui vient à l'école doit prendre ses médicaments. Le parent qui est aussi au bureau, soucieux, c'est pourquoi je dis, je vais parler sous plusieurs manteaux. En tant que parent, vous êtes soucieux. Le parent l'appelle pour vérifier s'il a pris ses produits. Vous savez qu'à 9h10, il est à la récréation. Vous voulez voir, est-ce que la récréation, vous avez mangé quelque chose, vous voulez faire ceci, vous voulez voir comment ça va, parce que c'est ses parents. Et donc, il va y avoir un numéro dans l'établissement. En fait, je ne parle pas qu'il ait forcément le portable. Mais il faut avoir un numéro sur lequel on pourrait le jeune. Exactement. Parce que, une solution, ça. Oui, parce qu'en interdisant, il faut aussi prévoir des solutions pour pallier. Parce que ce que nous disons au milieu septentrional où sévit le terrorisme, certains ne vont pas appréhender de la même manière. Parce que les gens se disent que quand mon enfant est à l'école et qu'il y a quelque chose que je note, je peux quand même l'informer. Les gens se disent que le portable ne sont pas forcément utilisés pour des besoins néfastes. C'est pour cela que, pour pallier à ça, il faut toujours avoir des contacts. De ces contacts. Ou toujours garder le lien entre les parents et l'administration. On parle de l'enceinte de l'établissement. Il y a les internats qui sont dans l'enceinte de l'établissement. Qu'en est-il pour les internats? Puisque l'internat est aussi dans l'enceinte ça veut dire qu'il ne faut jamais l'utiliser. Donc c'est pour cela qu'il faut clarifier l'arrêté pour que chacun puisse l'utiliser à bon escient. Parce que comme toi, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes pressé à l'utiliser parce que ça vient à vous apporter de l'eau à votre moulin. Voyez-vous, si vous ne savez pas, vous allez utiliser ça pour causer du tort à certaines personnes. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons malheureusement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je voulais juste apporter une précision à l'article 8 qui dit « Les établissements scolaires veillent à transposer les dispositions de la présente décision dans leur règlement intérieur. Les établissements scolaires ont l'obligation de sensibiliser régulièrement leurs élèves sur les vertus d'un usage adéquat et les dangers liés à l'utilisation inappropriée plutôt des téléphones portables ainsi que sur l'importance du respect de la vie privée, de la propre dignité de l'élève et de celle d'autrui. » Merci beaucoup à vous. Comme je le disais, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Moi, je n'ai pas de sujet de choix, mais je vais continuer sur le truc de l'arrêté interministériel. Vous savez, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il y a certaines décisions qu'on ne prend pas. Cette décision-là, il me semble que depuis 2019, à l'époque du ministre Tchakbele, cette décision-là avait été prise. Mais ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas les moyens. Les élèves ont besoin des portables. Le plus important, c'est d'arriver à les canaliser par rapport à l'utilisation. On ne peut pas être gendarme derrière les enfants à chaque moment. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Alors que vous pouvez les aider à mieux utiliser ce portable-là. Utiliser les portables à l'intérieur en plein cours et tout, ça n'a pas de sens. Et un enfant conscient ne peut pas le faire. Mais pour des besoins, surtout que nous sommes à l'ère de la technologie avancée, je pense que la meilleure des choses, c'est de permettre à ce que ces enfants-là aient la possibilité d'arriver à utiliser à bon escient les portables. Mais leur interdire, mais les enfants d'aujourd'hui, vous pouvez leur interdire certaines choses à la maison. Mais au dehors, quand ils veulent mal agir, ils le font. Et on va te dire, ton enfant a fait ceci, toi-même tu seras étonné. La moindre des choses, qu'on arrive, si on veut réellement éviter cela,
qu'on équipe les enfants, les écoles des centres informatiques et autres là, même les bibliothèques, il y a certains élèves qui n'en ont pas. À la sortie, pour lire un livre, ils sont obligés de télécharger sur leur portable avant de lire. Donc, il y a tellement de paramètres à prendre en compte au lieu de dire, bon, n'utilisez pas les portables dans les établissements et tout. Je pense que ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Il faut revoir les choses et surtout donner la plénitude du pouvoir aux enseignants pour bien agir. Gabé Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet juriste consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Bon enfant, vos mots de fin. Moi, j'ai 2 petits mots d'une minute. Premièrement, c'est pour... bon, je ne suis pas l'organisateur de la soirée qui s'est produite, je crois, le samedi, le 7 septembre passé au collège protestant. Okay. C'était un giga et concert spirituel organisé par l'association Jeunesse chrétienne d'Amoutive Lomnava. Et non, c'était un regret pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que, pourquoi je le dis, je suis enseignant, j'ai assisté à un feuilleton de prestations de quelques chorales et propulsant les enfants qui sont venus et les parents dans le sillage d'une rentrée. Ce qui se faisait. Non, ça a été superbe. C'est en ce moment, c'est en ce sens que j'interviens pour remercier quand même tous ceux qui, de près ou de loin, ont assisté, comment appelle-t-on, cette association. Parce que dans le déroulé des motifs de l'association, nous avons vu qu'ils ont de bons objectifs. Tout ce qu'ils vont trouver là-bas, ce n'est pas pour s'acheter des choses là, mais c'est pour permettre aux gens, pour, comment l'appelle-t-on, une consultation gratuite d'une maladie dont je mettais le nom. Merci. Donc félicitations. Non, mon deuxième point, c'est pour dire, c'est pour dire quand même que je suis toujours dans mon manteau d'enseignant. Aujourd'hui, lorsque les autorités circonscrivent un problème et ils prennent des décisions, il est vrai que nous pouvons aller à l'encontre, mais mettons encore ceci en application pour voir ce que ça va donner. Et on verra si on n'a pas dit que les élèves ne doivent pas avoir un portable, mais le cadre dans lequel tu reçois ta formation, et on dit de ne pas apporter ça là-bas. Lorsque tu as besoin de si tu sors du cadre de l'école, là tu peux l'utiliser. Merci. En ce moment, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Georges Hérault, rapidement vos mots de fin. Je voudrais passer par votre truchement pour humblement encourager et demander encourager le ministère des réformes, c'est-à-dire de la fonction publique. Et que il y a longtemps qu'on organise les concours pour les enseignants, qu'ils pensent aussi à l'administration. Vraiment, il y a certains concours qui sont en instance que nous prions vivement qu'ils n'ont qu'à le faire parce qu'il était passé par votre chaîne pour nous exhorter à avoir la foi en l'avenir. Il faut vraiment qu'on puisse organiser pour permettre à la jeunesse. Parce que l'âge est en train de prendre. Et puis, il y a certains qui ne peuvent pas. Parce qu'on va limiter l'âge. Donc, il faut qu'on organise quelque chose ou soit proclamer ce qui est en instance pour soulager la peine de certains concitoyens. Merci beaucoup. À vous, Georges Hérault, vous êtes acteur politique togolais. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Afanou Prudence Makoui à la diffusion, Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.